J'ai péché tant de fois, tu m'as pardonné. Tant de fois, je suis tombé. Tant de fois, tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être devant vous ce matin. C'est une grâce que Dieu m'accorde. C'est une grâce que Dieu me permet encore ce matin d'être là. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Ce matin, le thème que j'ai... Pardon, qui a salué? C'est bon, tout le monde a salué? Alléluia. Je disais, le thème que j'ai choisi de présenter ce matin s'intitule « Honore ton Dieu ». Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Honore ton Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Honore ton Dieu. Amen. Avant même de rentrer dans le message, j'aimerais honorer une personne qui m'est très chère, qui m'a beaucoup béni. C'est le pasteur Patou qui est présent ici présent. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel pour la grâce de Dieu dans sa vie? Je me voulais l'honorer parce qu'il m'a fait beaucoup de bien. Juste pour un petit témoignage, il y a 10 mois, 11 mois de cela, j'étais parti au Canada, j'avais pour projet d'aller au Canada tout seul pour visiter un peu le pays. Et j'en ai parlé à maman Alice, et maman Alice m'a dit, au lieu d'y aller seul, je vais te présenter une personne que je connais, un frère que je connais, qui m'est très cher, le pasteur Patou, pour qu'il puisse être ton point de repère au Canada. Ouais, j'ai entendu que c'était un pasteur, je me suis un peu méfié, je me suis dit non, je ne le connais pas, je ne sais pas de quelle source il sort, j'ai peur, je suis inquiet, mais je ne le veux pas. Maman Alice m'a rassuré, elle m'a dit si, t'inquiète pas, c'est une bonne personne, je le connais, il était avec moi, j'ai œuvré avec lui dans le ministère, et elle m'a rassuré. Et je suis allé au Canada, et il m'a accueilli comme son fils, il m'a montré également son ministère, parce qu'il est également au début, et j'ai énormément été béni parce qu'il était en train il est dans les débuts de l'église. C'est-à-dire qu'il est en train à cette époque-là de bâtir l'église à ses débuts. C'est-à-dire que le premier jour de culte, on arrive, il n'y a que des chaises, il n'y a pas de chair, pas de piano, il n'y a que la Bible et nos voix, nos mains pour adorer Dieu. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est que nous, dans tous les fidèles, tout le monde venait avec son cœur pour adorer. Au-delà du fait qu'il n'y avait pas de micro, pas de chair, pas de piano, rien. Mais il venait simplement pour adorer, il tapait des mains et prier. Et cette chose m'a permis de prendre conscience que l'adoration, la prière, le culte, ce n'est pas tout ce que nous voyons là. Ce n'est pas les micros, ce n'est pas toutes ces choses. C'est simplement le cœur. Voilà pourquoi j'étais parti dans une optique d'être en vacances. Mais Dieu m'a enseigné là-bas. Les frères Chris m'ont souvent parlé, parce que moi je suis arrivé dans cette église. L'église était entre guillemets déjà établie. Mais il me parlait souvent de comment le pasteur avait commencé l'église. Il avait commencé un peu dans ces zones-là. Et ça m'a directement fait penser à lui. Et j'ai réellement été béni par cette présence. Voilà pourquoi je me devais d'honorer sa personne, parce qu'il est de notre côté ce matin. Voilà, c'était juste ce petit message. Amen. Amen. Honore ton Dieu. Ce matin, j'aimerais juste me focaliser sur le thème honneur. Honore ton Dieu. C'est un thème très vaste, c'est quelque chose de très, très large, difficile même à définir. Mais j'aimerais que ça soit quelque chose qui va nous instruire ce matin. La grâce est là, la grâce de Dieu est là. Mais la chose que j'ai pris conscience lorsque j'étais en train de méditer pour ce thème, c'est que la grâce a fait comme auprès des chrétiens, dévaloriser Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parce qu'il y a la grâce de Dieu, nous ne faisons plus attention au péché, nous ne faisons plus attention au sacré, nous ne faisons plus attention au fait que Dieu peut nous frapper. Parce que la grâce de Dieu est là. Parce que la grâce de Dieu surabonde le péché. Nous aimons ce passage dans le livre de Romains. Parce que la grâce de Dieu surabonde le péché. Nous permettons de faire certaines choses qui déshonorent Dieu. Et ce matin, j'aimerais rétablir
d'établir ce terme honorer Dieu. Parce que honorer Dieu, c'est quelque chose de très vaste, honorer Dieu, c'est quelque chose de très large. Mais j'aimerais, dans ce thème même, rappeler à une personne que la grâce de Dieu n'est pas là pour affaiblir ou dévaloriser Dieu. Elle est là justement pour nous montrer son amour envers nous. L'amour qu'il a établi pour nous, c'est d'établir sa grâce pour que nous puissions s'approcher de lui plus facilement. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas la grâce. Alors à chaque fois qu'il y avait un péché, à chaque fois qu'il y avait une erreur pour les sacrificateurs dans le service, ils étaient frappés. Mais aujourd'hui, nous voyons que certaines personnes peuvent se permettre de venir dans le culte, venir dans la présence de Dieu et pécher, sans avoir peur, sans craindre Dieu. Ils ont perdu cette notion de sacré. Et ce matin, j'aimerais raviver ce terme, honorer Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre que honorer Dieu, c'est totalement dans le cœur. Honorer Dieu, c'est un principe pour un chrétien qui décide de venir à Jésus-Christ. Amen. Dieu m'a fait grâce de pouvoir travailler dans un domaine où je suis épanoui. Et dans le travail où je suis, je suis amené à prodiguer des soins à certains cas qui sont graves. Lorsque je viens prendre mon poste au travail, je dois m'assurer de faire des soins, non pas de n'importe quel ordre, mais de manière hiérarchique. C'est-à-dire que je dois aller du plus important au moins important. De manière à ce que si le cas qui est présent face à moi se dégrade, je puisse, auprès de mes supérieurs, aller me justifier en disant « j'ai fait les choses dans l'ordre ». J'ai fait les choses en allant du plus important au moins important. Alors s'il s'est dégradé, j'ai fait ce que je pouvais. Enfin ma sœur, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu nous demandera des comptes sur la priorité que nous avons établie en ce lieu, sur la priorité que nous avons établie dans ce monde. Dieu impose une priorité. Il dit dans le livre, dans les évangiles, la priorité c'est le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà le message. La priorité, c'est le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire que ce que Dieu impose comme première priorité, c'est le royaume. Et la justice qui nous permet d'aller dans le royaume. Ce qui vient après, ce qui est en bas du classement, c'est ce qui ne nous regarde pas. Enfin, ma soeur, le problème aujourd'hui, pour nous les chrétiens, c'est que Dieu est dans le classement, mais il n'est pas à sa place. Dieu est là, on vient au culte, on prie, on fait toutes ces choses, c'est bien. Mais il n'est pas à la place où il devrait être. Pourtant, il nous impose la priorité, le royaume et la justice. D'autres versions, parole de vie, dit même, le royaume est ce que Dieu demande. Voilà la priorité. Et j'aimerais dire à une personne, vaut mieux investir dans le royaume des cieux que dans les principes de ce monde. Je pense qu'il y a beaucoup de businessmen ici qui pourraient penser à investir dans la pierre, investir dans l'immobilier, investir dans les entreprises, toutes ces choses, c'est une bonne chose pour un enfant de Dieu. Mais la priorité, c'est le royaume, parce que c'est ce qui nous garantit la vie éternelle. Les choses de ce monde resteront dans ce monde. Demain, tu peux investir sur la pierre ça s'arrêtera. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé leur vie à investir sur des principes qui ont échoué d'un moment à un autre. Mais lorsque tu décides dans ta vie d'investir sur le royaume des cieux, sur le paradis et sur la volonté de Dieu, tu es sûr et certain qu'il y aura un gain. Les gains de ce monde ne t'assurent pas forcément une finalité, mais Dieu t'assure une finalité. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions voir un message, voir une histoire dans le livre de Malachie, où Dieu est en train de reprendre un peuple très important, les sacrificateurs. Nous allons aller dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 1, versets 6 à 14. Alléluia. Malachie chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Le verset 6, excusez-moi, verset 6 à 14. Malachie chapitre 1, du verset 6 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant.
pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever à la parole de Dieu? Ici, c'est le livre de Malachie, juste pour contextualiser, pour que nous soyons tous sur le même support. Malachie, c'est une histoire qui parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était un grand peuple qui, à l'époque de Salomon, quand des même de Roboam et de Jéroboam, a été divisé en deux parties, Juda et Israël. Juda dans le sud, Israël dans le nord. Ces deux peuples sortent tous de la même lignée. Dieu les avait choisis, c'était un peuple entier. Mais le péché a fait qu'ils soient divisés, et Juda et Israël, au fur et à mesure du temps, à cause du péché, ont été déportés à Babylone. Et quand ils ont été déportés à Babylone, à Jérusalem, le culte s'était arrêté. Les temples avaient été détruits. Le temple où il devait y avoir le culte, le temple où il devait y avoir les sacrifices, s'était arrêté. Et la Bible nous démontre que, juste pour un peu continuer à contextualiser, il y a eu dans l'histoire Néhémie, Esdras, pour ceux qui sont avec nous le vendredi, la Bible nous montre que ces personnes ont eu comme ministère de revenir à Jérusalem pour rebâtir le temple et refaire revenir le culte à Jérusalem. La Bible parle de Zacharie également et de Agé, qui eux aussi ont eu comme ministère de faire repartir le culte, parce que lorsqu'ils sont partis en déportation à Babylone, il y a eu un arrêt du culte. Et lorsqu'ils sont revenus, le peuple avait du mal à repartir. Pour un peu donner un exemple, c'est comme si aujourd'hui la France est attaquée par un pays étranger et nous sommes déportés en Italie. Et parce que nous sommes déportés en Italie, le temple où nous sommes aujourd'hui est détruit. Le temple où nous sommes aujourd'hui, il n'y aura plus de culte le mardi, le vendredi et le dimanche. Et le culte s'arrête. Mais Dieu, par sa grâce, permet à ce que nous puissions revenir. Et il suscite des personnes pour que le culte, le mardi, le vendredi et le dimanche, puisse repartir. Le problème qui est dans cette histoire, c'est que le culte est reparti, c'est une bonne chose. Mais il y a eu de la négligence. C'est-à-dire que nous revenons, nous réétablissons le culte, mais au lieu de faire le culte le mardi de 19h à 20h, nous faisons de 19h30 à 20h. Nous venons de manière désordonnée, nous prions de manière désordonnée. Au lieu de faire le culte le dimanche de 11h à 14h, nous venons à 13h30 pour finir à 14h. Il y a eu de la négligence auprès des sacrificateurs. Et Malachie, ce prophète, a été interpellé par Dieu pour aller parler à ce peuple, pour aller parler aux sacrificateurs. Ce matin, les sacrificateurs, mon frère, ma soeur, c'est nous. La Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que nous sommes ceux qui conduisent le culte. Est-ce que frère, tu peux me préparer Lévitique chapitre 1, versets 1 à 4. Nous sommes ceux qui doivent conduire le culte. Nous sommes ceux qui doivent être à l'initiation du culte. Mais le problème, c'est qu'il y a de la négligence. Dans cette histoire, le culte se fait, c'est une bonne chose. Le culte a lieu, c'est une bonne chose. Mais il n'a pas lieu de manière ordonnée. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, c'est comme s'il n'a pas été fait. La Bible parle au verset 6, je vais le lire. La Bible parle au verset 6 et dit « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs. » Frères amateurs, l'Éternel nous pose cette question ce matin. Où
où est l'honneur qui m'est dû? Nous disons, et j'ai beaucoup aimé l'exercice de notre frère Christopher, il y a 2 dimanches de cela, où il nous a posé la question, quelle est la définition que tu donnes de ton Dieu? Certains ont dit le Dieu de la famille éternelle, d'autres ont dit le Dieu qui rémunère, le Dieu qui guérit. Ok, nous avons défini notre Dieu. Mais maintenant, nous l'avons défini. Mais où est la crainte qui lui est due? Si nous le prenons pour notre Père, si nous le prenons pour notre guérisseur, pour l'éternel des armées, où est l'honneur qui lui est dû en tant qu'éternel des armées? C'est la question qu'il pose à ses sacrificateurs. Parce qu'ils faisaient le culte, mais est-ce que tu peux me lire le chapitre, s'il te plaît? Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 1, verset 1, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Amen. Les sacrificateurs faisaient le sacrifice, mais ils offraient des bêtes qui étaient malades, des bêtes qui étaient aveugles. Mais le principe que Moïse instaure, que l'Éternel dit à Moïse d'instaurer lorsqu'il a établi les principes du culte, il dit vous offrirez une bête sans défaut. C'est-à-dire ils font le sacrifice, c'est une bonne chose, mais ils le font avec négligence en offrant selon leurs principes. Nous venons à l'église, c'est une bonne chose, mais est-ce que nous venons de manière ordonnée selon les principes de Dieu, selon les principes de l'Esprit? Le problème, ce n'est pas de ne pas faire, mais de faire avec négligence. Et lorsque nous faisons avec négligence, en plus de déshonorer Dieu, Dieu ne le voit pas comme quelque chose qui monte vers lui. Amen. Dieu ne le voit pas comme quelque chose qui monte vers lui. Le terme honorer, j'aimerais juste le définir, c'est quelque chose de très vaste, mais j'ai essayé de le définir. Principe du cœur. Déjà, le terme honorer, c'est quelque chose qui se fait dans le cœur. Ce n'est pas par les actes, par les gestes, mais c'est quelque chose qui se fait dans le cœur, qui est lié à la valeur que tu attribues à une personne. Prenons notre sœur Rebecca. Elle a peut-être un bijou, ou elle a peut-être 50 bijoux chez elle, mais elle aura peut-être certainement un bijou auquel elle apporte une plus grande valeur que les autres. Donc ce qu'elle va faire, c'est que ce bijou-là, elle ne le portera pas de n'importe quelle manière, elle n'y attribuera pas n'importe quelle valeur, elle ne le mettra pas n'importe comment. Il y aura toujours une différence entre le bijou en particulier et les 49 autres qu'il y a derrière. C'est pour ça que j'ai commencé ce culte en parlant de priorité. Si nous honorons Dieu, où est-il placé dans la classification des domaines de nos vies? Si nous honorons Dieu, si nous disons que Dieu est notre Père, Dieu est un tel, où est-il placé? Nous avons tous 24 heures dans la journée, vous êtes d'accord avec moi? Prenons 24 heures sur 24 heures, on utilise 8 heures pour dormir. On utilise 8 heures pour aller au travail. On utilise 4 heures pour peut-être être sur les réseaux sociaux et s'amuser. 16 plus 4, 20. Il nous reste 4 heures sur la journée. On utilise peut-être 2 heures pour des conversations téléphoniques. On utilise peut-être 1h30 pour manger. Et nous accordons à Dieu 30 minutes. Les 30 dernières minutes. Est-ce que ça, c'est réellement honorer Dieu? Sur toute la classification des choses qui se passent dans nos journées, nous lui accordons simplement le reste, les miettes. Les miettes qu'il y a derrière ces 24 heures, nous lui accordons ça. Est-ce que ça, c'est réellement honorer Dieu? C'est ce que j'aimerais rétablir dans nos cœurs aujourd'hui. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de principe. Lorsque tu respectes certains principes et tu te sacrifies pour les principes de Dieu, il te bénit derrière. C'est pour ça qu'il est en train de reprendre les sacrificateurs, parce qu'à cette époque, les sacrificateurs avaient un rôle très important. Ils étaient cet intermédiaire qui était censé faire monter l'offrande, monter l'holocauste vers Dieu pour le peuple qui s'approchait. Le peuple pouvait s'approcher pour demander pardon, le peuple pouvait s'approcher pour demander une faveur, pour être reconnaissant, pour adorer. Et les sacrificateurs étaient comme des intermédiaires. Le problème, ce n'est pas ceux qui viennent donner des bêtes aveugles. Le problème, c'est celui qui accepte de faire monter à Dieu. Et nous sommes ceux qui font monter à Dieu. Les prières de nos familles, les prières des cas difficiles qui nous entourent, nous sommes ces intermédiaires entre nous, l'extérieur et Dieu. Mais dans cet intermédiaire-là, où est l'honneur qui est dû à Dieu?
Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Amen. Je continue ma définition. Principe large qui différencie un élément d'un autre. Comme je l'ai dit, c'est un principe qui fait que nous différencions un élément par rapport à plein d'autres. Je prends un autre exemple. Nous prenons notre frère Christopher Ojibwa. Notre frère Christopher Ojibwa a 2 bouteilles d'eau. Il a une bouteille d'eau peut-être de 2 litres, une bouteille d'eau de 1 litre. C'est-à-dire qu'entre la bouteille d'eau de 2 litres et la bouteille d'eau de 1 litre, celle qui a plus de valeur, c'est la bouteille d'eau de 2 litres. Okay, sa mère et une tantine ou une inconnue vient lui demander « J'ai besoin d'eau ». Christopher Ojibwa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la bouteille qui a plus de valeur, il va la donner à sa mère. Il va prendre la petite bouteille d'eau qui a moins de valeur, il va la donner à l'inconnu. Il les a données. Mais par cette action, nous pouvons voir qu'il a fait 2 choses différentes. Il a valorisé sa mère au détriment d'une autre personne. Mon frère, ma soeur, quel est l'élément, quelle est la partie que nous valorisons entre Dieu et le monde? Quelle est la partie que nous valorisons entre lorsque Dieu nous appelle et lorsque le monde nous appelle? Ce principe-là, c'est l'essence même de l'honneur. Honorer Dieu, c'est le faire passer à la première place. Honorer Dieu, c'est le placer comme une priorité dans nos vies. Ce n'est pas par des termes, mais c'est par ce que tu établis dans ton cœur, par ce que tu définis et que tu établis également dans ton être. Amen. Est-ce que, frère Jérémie, tu peux me prendre juste le livre de Romains, chapitre 12, au verset 1. Avant de dire, je vais juste continuer avec Malachie, juste que tu puisses le prendre. Amen, nous sommes là. Je continue la lecture dans Malachie. Malachie est le livre qui va être notre support. La Bible déclare, je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur nos autels des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un fier, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. L'Éternel est en train de faire 2 supports. Il dit, ok, vous venez m'offrir à moi, mais ce que vous avez l'audace de m'offrir, essayez de l'offrir à l'extérieur. Essayez de l'offrir au gouverneur, essayez de l'offrir à votre directeur. Prenons un autre exemple. Nous venons peut-être avec, je ne sais pas moi, de la fatigue. Nous venons au culte, peut-être avec un manque d'énergie. Dieu nous dit, ok, tu viens au culte avec cet état d'esprit. Va te présenter devant ton directeur de la même manière. Est-ce qu'il va te recevoir? Si tu as l'audace de le faire devant Dieu, pourquoi ne le fais-tu pas devant ton directeur? Si tu as l'audace de le faire devant moi qui suis celui qui t'a sorti de là où tu étais, qui suis celui qui t'a donné ton permis, celui qui t'a donné un enfant, pourquoi ne le fais-tu pas devant ton directeur? Ton directeur n'est qu'un homme, ton directeur n'est qu'une personne qui finira sa vie. Pourquoi tu lui accordes à lui plus d'honneur qu'à moi? Il est en train de les mépriser. À cette époque-là, dans l'histoire de Malachie, le peuple de Juda, comme je le dis, venait juste de rentrer à Jérusalem. Et les commentaires bibliques nous montrent qu'il y avait le commerce qui tournait. Il y avait beaucoup de commerce, et comme ils venaient de revenir, ils essayaient de se faire de l'argent, ils essayaient de bâtir des entreprises. Alors voilà pourquoi le culte était délaissé. Et là où le principe de sacrificateur dans les livres de Lévitique, Exode, etc., le sacrificateur était censé rester continuellement devant la présence de Dieu pour, comme je vous ai dit, faire le médiateur. Mais les commentaires bibliques nous montrent que certains sacrificateurs allaient même prendre part au business qui se passait à l'extérieur. Ils allaient même prendre part au business qui se passait dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont méprisé l'honneur qui était dû à Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train de pointer du doigt ces personnes. Il dit, ce que vous me donnez est sans valeur. Est-ce que tu peux me lire le livre, s'il te plaît, Marcel? Alléluia. Romains chapitre 12, au verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je répète, mon thème, c'est honore ton Dieu. Le premier principe que j'ai révélé ce matin pour le thème honore ton Dieu, c'est la priorité. Le deuxième principe que j'aimerais vous donner, c'est le don.
Et lorsque je parle du don, j'aimerais qu'on puisse élargir notre pensée, ne pas penser au don physique, ne pas penser à donner de l'argent ou autre, mais le don que nous ne voyons pas. Je peux donner de mon temps à mon pendo, je peux donner de mon énergie. C'est des choses que nous ne voyons pas, mais c'est un don. Ici, la Bible nous démontre, et c'est à cette époque-là, ce qui régnait énormément à l'encontre de cette époque, c'est qu'il y avait beaucoup d'utilisation d'animaux. Les animaux étaient une source de gain, une source d'énergie, une source même de nourriture. Vous pouvez utiliser ces animaux pour faire du lait, du fromage, pour se déplacer, pour faire toutes ces choses. Et dans tout ça, Dieu demande à ce qu'on puisse sacrifier ces éléments de haute valeur pour pouvoir être pardonné, pour pouvoir adorer, pour pouvoir faire toutes ces choses. Amen. Alors, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de leur dire, cette chose que vous voyez comme une grosse valeur, donnez-le-moi pour que je puisse, donnez-le-moi de manière pure, pour que je puisse derrière agréer votre demande. C'est comme si aujourd'hui Dieu nous demandait, pour un peu comprendre le contexte, c'est comme si Dieu aujourd'hui demandait à Sarah, donne-moi ta voiture, va sacrifier ta voiture pour que je puisse pardonner ton péché. C'est un peu égaux, parce qu'à cette époque, les animaux avaient une grande valeur. Amen. Regardez ce que j'ai écrit sur le don. Le principe du don. La valeur de ce que tu donnes, représente la valeur que tu portes à celui à qui tu donnes. C'est-à-dire que la valeur que tu vas apporter à ton Dieu, sans même forcément parler, sans même forcément voir, sans même forcément réfléchir, en observant ce que tu apportes, nous comprenons quelle est la valeur que tu apportes à la personne. Nous avons pris l'exemple du frère Christopher. Il donne quelque chose d'une plus grande valeur qu'un autre à sa mère. Sans même savoir que maman Nénette est sa mère, nous saurons que par la différence entre la petite et la grande bouteille d'eau qu'il a donnée à sa mère, nous saurons qu'il lui apporte une plus grande estime. Mais le problème de ces sacrificateurs, c'est qu'ils donnent le reste. C'est-à-dire qu'il y avait des béliers en bonne santé. Il y avait des agneaux en bonne santé. Mais ils prennent ceux qui sont aveugles. Ils prennent ceux qui sont peut-être infirmes. Ils prennent ceux qui sont malades pour aller offrir à Dieu. C'est ça le problème. C'est que la valeur que nous apportons à Dieu, la valeur que nous sommes censés donner à Dieu, est méprisée. Alors nous méprisons Dieu directement derrière. La valeur de ce que nous apportons au roi des rois, celui qui nous sauve, est méprisée. Alors ce qu'il y a derrière, c'est néant. Et Dieu est en train de reprendre les sacrificateurs derrière. Je vais continuer la lecture. La Bible parle au verset 8 et dit: quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. N'est-ce pas une tristesse de venir à l'église, de prendre des temps de prière, de prendre des temps de jeûne, mais qu'à la fin Dieu nous dise: je ne prends aucun plaisir. N'est-ce pas un sujet de tristesse et de démoralisant de venir dans la présence de Dieu en se disant: je fais les bonnes choses, mais derrière Dieu nous dit: je ne prends aucun plaisir. Pour cela, mon frère, ma soeur, regardons déjà l'état de notre cœur et comment nous donnons à Dieu. Le frère Jérémie nous a lu un passage où l'apôtre Paul dit: est-ce que tu peux me relire ce que je pense? Alléluia. Jeune homme Seigneur, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que l'offre la plus excellente, c'est notre corps. Le corps d'une personne aujourd'hui, malheureusement, ce principe est un peu délogé, est un peu biaisé. Le corps de l'homme, notre corps, est un élément d'une grande valeur. Lorsque Dieu donne un corps à une personne, nous sommes censés prendre notre corps comme quelque chose d'une grande valeur. Le corps est la seule chose que tu maîtrises en tout temps. Tu peux avoir une voiture, tu peux avoir une montre, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si j'emmène cette chose à l'opposé de toi, tu ne la maîtrises plus. La seule chose que tu maîtrises continuellement chaque jour de ta vie, c'est ton corps. C'est-à-dire que ton corps a une grande valeur. Mais Dieu dit l'apôtre Paul dit une chose inspirée par Dieu. Offrez vos corps. C'est-à-dire que la valeur que tu portes à ce corps, donne-le à Dieu.
Je vous ai dit, la valeur de ce que tu donnes représente la valeur que tu accordes à celui à qui tu donnes. Okay? Donc si tu donnes à Dieu ton corps, qui pour toi a une grande valeur, alors tu es en train de démontrer à Dieu, Seigneur, je t'honore. Seigneur, tu as une grande valeur pour moi. Voilà pourquoi la Bible nous démontre que Dieu, qui nous estime au plus grand point, a fait une chose. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils parce que son Fils a une grande valeur à ses yeux. Son Fils unique a une grande valeur à ses yeux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il nous honore, parce qu'il porte une grande valeur à notre égard, il a donné son Fils. Abraham a voulu faire la même chose. Parce qu'il honorait Dieu, parce qu'il connaissait l'étendue de Dieu. Lorsque Dieu lui dit, donne-moi ton Fils unique. Nous savons tous, nous avons lu la Genèse, nous savons tous dans quelles circonstances Abraham a eu son Fils. Dans quelle situation Abraham a eu son Fils. Demandez aux mères, malheureusement, qui ont pu enfanter qu'un seul enfant, à quelle valeur ils portent à leur seul enfant. Mais Abraham accorde à Dieu cette grande valeur en lui disant, tiens, je te le donne. Amen. Voilà comment définir déjà l'honneur envers Dieu. Lui donner notre corps, lui donner ce qui nous appartient. Nous allons prendre une autre histoire pour qu'on peut appuyer ce livre. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 10, versets 17 à 25. Livre de Marc, chapitre 10, versets 17 à 25. Alléluia. Amen. Marc chapitre 10, du verset 17 à 25. Je lis au nom du Seigneur. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne t'érobras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez l'histoire de cet homme riche. Il s'approche au devant de Dieu, il se met à genoux, il dit, j'ai respecté tous les commandements. Mais lorsque Dieu lui parle du terme de donner, il lui dit, va, donne aux pauvres tes richesses et viens et suis-moi. Dieu lui demande de lui donner deux éléments, sa richesse et son corps. Il refuse de donner sa richesse et son corps. Je dis, le corps est un élément d'une très grande valeur pour nous en tant qu'êtres. Il refuse, au-delà de sa richesse, au-delà de toutes ces choses. Je pense que dans cette histoire, ce n'est pas la richesse qui m'empêche, mais c'est le fait de donner ce qu'il a d'une grande valeur à des personnes de petite valeur et donner son corps qui a encore une plus grande valeur à Dieu. Parce que Dieu lui dit, vends tes richesses et suis-moi. C'est-à-dire que tu abandonnes le physique et tu me suis de manière spirituelle. Mais il décide, il ne veut pas. Il veut accrocher le physique et le spirituel. C'est comme ces sacrificateurs. Ils veulent être aussi bien dans le business, mais également être dans le temple. Être un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. C'est soit tu es à l'intérieur, soit tu es à l'extérieur. Tu ne peux pas jouer dans les deux camps. C'est soit tu es sacrificateur 24 heures sur 24 dans la présence de Dieu, soit tu es dehors en train de faire le business et de tourner autour de toutes ces choses. Amen. Voilà pourquoi, ce jour-là, la Bible nous démontre que Dieu est en train de lui dire ça. Il lui dit, va et suis-moi, viens et suis-moi. C'est ça. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre corps, notre âme, notre esprit, notre cœur à Dieu? Ces éléments que nous portons comme une grande valeur. Voilà le deuxième point que je donne, le don. Premier point, j'ai donné la priorité. Le deuxième point, j'ai donné le don. Je continue la lecture de Malachie.
La Bible parle au verset 11, et la Bible déclare, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations en tout lieu. On prie de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grande est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous la profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites, puis je les agrée de vos mains, dit l'Éternel. Amen. Ici, le troisième principe, et même le dernier principe que j'aimerais vous instaurer aujourd'hui, c'est la valeur. J'ai parlé de la priorité, du don, et un terme que j'ai beaucoup utilisé, c'est la valeur. Est-ce que nous connaissons réellement la valeur de Dieu? Pour honorer quelque chose, pour honorer une personne, il faut savoir quelle est sa valeur. Même si je suis fâché contre ce terme de valeur, quand je méditais, je ne trouvais pas d'autre mot, parce que le terme de valeur dit, ça veut dire qu'on doit donner un prix. Mais à Dieu, on ne donne pas de prix. Donc je vous demande de m'excuser, je n'ai pas trouvé d'autres termes. Mais est-ce que nous prenons conscience de la valeur que Dieu a pour nous? Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes là où il t'a mis, ce qu'il a fait pour toi, est-ce que tu prends conscience de la valeur qu'il a pour toi? Ces personnes-là ont oublié qu'ils étaient déportés à Babylone et que Dieu, par sa grâce, les a ramenés dans leur pays natal. Mais malgré ça, ils continuent à négliger. Est-ce que nous avons connaissance de la valeur de Dieu? J'aimerais parler même du terme entre fils et enfant que le frère Christopher Diamelémé nous avait bien expliqué. L'enfant ne connaît pas la valeur de sa mère ou de ses parents, mais le fils connaît sa valeur. Prenons un exemple. Nous prenons par exemple notre jeune frère Otniel. Si vous prenez une chaise, vous mettez un sachet de friandises dans une chaise, vous mettez maman Bandine d'un autre côté, on demande à notre jeune frère Otniel de choisir, il choisira le sachet de friandises, automatiquement, parce qu'il est enfant. Mais il n'a pas connaissance de ce que ses parents ont fait pour lui, ce que ses parents font pour lui actuellement, et ce que ses parents sont prêts à faire pour lui dans le futur. Mais si vous demandez par exemple à notre frère Marcel de faire le choix, il choisira sa mère directement. L'enfant n'a pas connaissance de la valeur de son Dieu. L'enfant est justement là pour être là, mais le fils connaît la valeur. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous parle de Marie et de Judas. Il y a cette confrontation entre ces deux personnes. Jésus-Christ rentre dans ce lieu où il avait Lazare, et la Bible nous démontre que Marie vient éclater du parfum au pied de Jésus. Judas va le reprendre. Il va la reprendre. Il va lui dire, mais ce parfum a une grande valeur. On aurait pu le vendre. Mais Marie, comprenant qui était Jésus, s'est dit en elle-même, la valeur de ce parfum n'est rien comparé à ce qu'il y a en face de moi. Voilà pourquoi je lui donne cette petite chose. Aux yeux de Judas qui est un apôtre, enfin qui est un disciple, excusez-moi, qui marchait tous les jours avec Jésus, qui voyait Jésus faire des miracles, qui voyait Jésus faire différentes choses. Il n'avait pas connaissance de la valeur de Dieu. Il n'avait pas connaissance de la valeur de celui avec qui il marchait. Mais Marie, qui était peut-être avec lui de temps en temps, avait connaissance. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que nous venons à l'église chaque jour que nous avons connaissance de la valeur de celui qui est en face de nous. Ce n'est pas parce que nous prions chaque jour que nous avons connaissance de la valeur de Dieu. Mon frère, ma soeur, connaître la valeur de Dieu, c'est en le cherchant. Voilà pourquoi il dit, la première chose à chercher, c'est le royaume des cieux et sa justice. La première chose à demander pour le connaître encore plus, c'est le royaume des cieux et ce qu'il demande. Amen. Voilà le troisième principe, la valeur. Est-ce que nous connaissons la valeur de notre Dieu? J'aimerais clôturer en prenant le psaume 50, versets 8 à 14. Priorité, le don et la valeur. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 50, à partir du verset 8. Je vais au nom du Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme, Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Amen, amen. Je reprends la lecture.
Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni tes boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous ceux qui se meuvent dans les champs. Si j'avais faim, je ne te dirais pas. Dieu est en train de dire une chose. Il dit, en réalité, je vous demande par principe de faire ces sacrifices, mais je ne les mange pas. Je n'y prête pas attention. L'argent que nous donnons, toutes ces choses, Dieu ne descend pas pour prendre notre argent. Il le fait simplement pour voir l'état du cœur. Le problème, c'est que nous sommes attachés au sacrifice plutôt qu'à l'obéissance. La Bible déclare, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Parce que si tu es obéissant, tu feras automatiquement des sacrifices. Mais dans cette histoire, les sacrificateurs ont été attachés au geste de sacrifier, plutôt qu'à l'obéissance des principes que Moïse avait établis. Ils ont été attachés à ce que nous voyons, plutôt qu'au cœur. La Bible dit ici au psaume, il dit, je ne prends pas plaisir à toutes ces choses. Je ne prends pas plaisir à ces animaux que tu es en train de sacrifier. Mais moi, ce que je veux, c'est seulement ta reconnaissance. Parce que la reconnaissance, nous la voyons. Non, c'est quelque chose de caché. Le problème, c'est que nous venons nous présenter devant ce panier avec un cœur qui déshonore Dieu. Dieu dit une chose. Il dit, avant de se présenter dans ce panier d'offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Pourquoi? Parce que l'offrande, ce n'est que la finalité de ce qui se passe dans le cœur. La première chose, c'est que Dieu veut un cœur pur. Lorsque tu te lèves de ta chaise pour venir ici, il prend l'offrande entre ta chaise et là. C'est ton cœur. Et ce qui se passe à la fin, c'est la finalité. Ce n'est que la finalité. Dieu prend d'abord le cœur. C'est pour ça qu'il dit avant de te lever pour venir mettre ton offrande, va demander pardon à celui à qui t'a fait du mal. Parce qu'il veut un cœur pur avant de voir la finalité. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever à acclamer Jésus-Christ?